Bonjour chers étudiants, à travers cette vidéo nous allons aborder le module de conception logicielle, réalisé et présenté par Dr Yassine Baloudi. Donc je me présente, Dr Yassine Baloudi, maître assistant classe B à l'université Mohamed Bouguerra Boumerdas, faculté des sciences, département informatique. Le contenu de ce cours concerne ou bien est dédié aux étudiants de la troisième année ingénieur en informatique, spécialité ingénierie des logiciels, faisant partie de l'unité fondamentale du semestre 6 et qui vise à donner aux étudiants les compétences indispensables pour concevoir des logiciels de qualité. Donc, ce module est organisé sous forme de cours, travaux dirigés et travaux pratiques, avec un coefficient égal à 6 et un crédit de 5. Ce module a pour but d'offrir une vision complète de la conception de logiciels, en couvrant à la fois les principes et les méthodes de base, ainsi que les perspectives émergentes dans la matière. Ce module s'appuie principalement sur les points suivants. Comprendre les principes de conception des gros logiciels, savoir concevoir une expérience utilisateur intuitive, comprendre les enjeux présents et futurs de la conception de logiciels, savoir utiliser les principaux patrons de conception pour résoudre des problèmes de conception récurrents, ainsi que savoir utiliser les patrons d'architecture pour structurer une solution logicielle. En introduction à ce module, la conception des logiciels est le processus de planification et de création de la structure de base d'un logiciel, comprenant les relations entre les composants et leurs organisations. Elle joue un rôle crucial dans la réussite de développement, garantissant la maintenabilité, la modularité et la réutilisabilité. Son objectif est de créer une architecture claire et fonctionnelle qui respecte les besoins du client tout en minimisant le coût du développement. Pour acquérir ces objectifs, il est recommandé aux étudiants d'avoir les connaissances préalables suivantes. Premièrement, les connaissances de base en génie logiciel, à savoir la modélisation et le cycle de vie du logiciel. Aussi, la maîtrise des concepts fondamentaux de la programmation orientée objet, tels que les classes, l'héritage et le polymorphisme. Le mode d'évaluation est réparti en deux parties principales. La première est le contrôle continu. La note, c'est la moyenne des deux tests écrits sur 15 points, à laquelle nous ajoutons 5 points répartis entre la présence et la participation. La note du contrôle continu, donc, est pondérée à 40%. Pour la deuxième partie, c'est l'examen final et la note est pondérée à 60%. En ce qui concerne le contenu du module, nous pouvons le résumer à travers cette carte conceptuelle. Ce module est réparti en 5 parties. Le premier chapitre s'intitule « Introduction à la conception logicielle » dans lequel nous abordons les concepts clés et les enjeux présents à la conception de logiciels. Dans le deuxième chapitre, nous allons étudier les patrons de conception ou ce qu'on appelle en anglais les design patterns. On va voir leurs avantages, inconvénients, leur classification, à savoir les patrons de création, de structure et de comportement, ainsi que des exemples d'application. Le troisième chapitre abordera les patrons d'architecture, à savoir le patron MVC, modèle, vue, conception, et le PAC. Le quatrième chapitre se focalise sur l'ingénierie dirigée par les modèles et son utilité dans la conception de logiciels. Et enfin, dans le cinquième chapitre, nous présentons les principes de conception allant du principe de responsabilité unique, le principe d'ouverture-fermeture, passant par la substitution de discove et de la séparation d'interfaces jusqu'à l'inversion des dépendances, ce qu'on appelle dans le langage informatique le principe solide.
Enfin, je tiens à vous remercier pour votre attention. Au plaisir de vous revoir dans d'autres vidéos. Merci.